Et oui, Wendy, vous pouvez préparer le sac de plage. On part à La Baule où se déroule en ce moment le World Investment Conference. Ça va changer un petit peu du Festival de Cannes. À La Baule, pas de cinéma, mais des projets d'avenir. C'est la seule conférence internationale portant sur la technologie, les entreprises, les investissements et la politique en faveur de la croissance économique. Ça se passe jusqu'au 27 mai à La Baule, donc jusqu'à demain soir. Jean-Bernard Guéret, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le PDG de la World Investment Conference. Quel est l'objectif de ce rendez-vous annuel ? D'abord, merci pour votre invitation. La genèse de l'événement, une dizaine d'années, créée à l'initiative de Jean-Pierre Raffarin et de Romano Prodi, sur le thème de l'attractivité et de la compétitivité européenne. L'objectif était de vouloir renseigner les grands investisseurs internationaux sur les opportunités et éventuellement les challenges de faire des affaires en Europe. Alors, c'est-à-dire que vous recevez des chefs d'entreprise, des investisseurs, des universitaires aussi ? C'est cela, tout ce beau monde, 500 personnes dans un format très collaboratif avec un objectif qui est de remettre des recommandations concrètes à l'issue de la manifestation, donc des ateliers de travail, des échanges entre ministres, chefs d'entreprise, grandes et petites d'ailleurs, 30 nationalités, et puis des universitaires, des investisseurs, des journalistes. Ça veut dire qu'on peut aussi faire des affaires ou c'est pas trop l'endroit ? Non, c'est précisément l'endroit et on a d'ailleurs plutôt un bon track record dans ce sens-là. Un track record, on va expliquer, c'est-à-dire un bon palmarès, un bon retour. Ouais. Le thème cette année, justement, c'est stimuler la croissance européenne. Là, on dépasse un petit peu le cadre de la France. Ça veut dire que l'Europe a vraiment une carte à jouer par rapport aux États-Unis, bien sûr, mais aussi par rapport aux nouveaux pays industrialisés. Absolument. On voit les forces en puissance bouger. L'Europe a effectivement sa carte à jouer sur les 10 prochaines années. Trouver ses poches de croissance. Et on adresse tous ces sujets à la World Investment Conference en ce moment sur le thème du financement de l'innovation, sur le thème de la connectivité des infrastructures et trouver également le bon équilibre entre industrie et services, sachant qu'aujourd'hui, 70% des revenus de l'Europe sont sur le sujet des services et ça ne représente que 23% de nos exportations. Donc on a vraiment un vrai sujet là-dessus. Alors on sait que l'IG8 vient de se tenir à Paris. Est-ce que vous aussi, vous avez des belles têtes d'affiche pour cette conférence qui se tient à La Baule ? On est dans la continuité du G8, on est ravis d'ailleurs. On partage une partie du plateau. On a plusieurs intervenants chez nous aujourd'hui qui étaient au G8 hier. Et qui sont là aussi. Donc on a le patron d'Airbus, le patron de Peugeot, commissaire Barnier, le ministre Laurent Wauquiez, le ministre grec, ministre marocain, ministre indien, etc. Quand on parle croissance, on pense bien sûr souvent à la nouvelle économie, aux nouvelles technologies. C'est, j'imagine, un terme important aussi à cette conférence qui se déroule à La Baule. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que c'est un secteur qui est suffisamment soutenu en France ? On a effectivement la réputation de faire venir chaque année une trentaine, une quarantaine de jeunes entreprises innovantes à fort potentiel, qui sont sélectionnées sur des critères qui sont très stricts, qui viennent du monde entier et qui sont là un peu pour challenger les positions établies. Les positions des grands groupes qui avaient tendance historiquement à financer leur innovation en interne et qui aujourd'hui se tournent sur des solutions externes et sous la forme de rachat, de financement, de cofinancement. Alors, est-ce qu'en Europe, nos efforts sont insuffisants ? Peut-être. Je crois que le modèle, celui dont on parle le plus, c'est celui de la Silicon Valley, que je connais bien pour y avoir passé 22 ans. On a probablement un déficit sur les montants investis, puisque dans le private equity, 7 milliards sont alloués en Europe chaque année, en tout cas l'année dernière. C'est l'équivalent de ce qui est investi en Californie seulement. Vous avez passé beaucoup de temps, vous, justement, en Californie, dans la Silicon Valley. Est-ce que la crise est finie là-bas ? Est-ce qu'on a retrouvé beaucoup d'argent pour la croissance ? Oui, enfin, les crises se succèdent, j'allais dire, et c'est probablement la force des Californiens, en tout cas de cette partie de la Silicon Valley, qui est de savoir se réinventer à chaque fois que la vague passe. Ils savent surfer les bonnes vagues. Il y a un volume latent d'investissement. Et leur force, c'est véritablement la confiance qu'ils ont en eux à créer de nouvelles entreprises et de nouveaux succès mondiaux. Voilà, et des entreprises qui viennent aujourd'hui en bourse. On a bien vu LinkedIn qui vient de faire sensation à Wall Street. On parle bien sûr du prochain investissement de Groupon. Ça aussi, c'est un signe très fort envoyé au marché
sur le retour de la croissance et notamment des valeurs high-tech? Oui, plutôt bonne nouvelle. D'ailleurs, on ne doit pas en rougir parce que le succès de LinkedIn en bourse, c'est probablement un bon présage pour Viadeo, qui est le numéro 2 mondial dans le domaine et Qui est un Français. qui est un Français et qui pourrait lui aussi envisager une cotation en bourse en Europe, aux États-Unis ou même en Chine. On a une société française qui s'appelle Sequence qui rentre aussi sur le New York Stock Exchange dans quelques mois. Donc, on n'a vraiment pas à rougir de nos entreprises. La technologie est là, les entrepreneurs sont là. Il faut simplement retrouver la confiance et puis la route du succès. Alors en France, on a le sentiment que c'est plus difficile peut-être qu'aux États-Unis pour trouver de l'argent pour financer de la croissance. À quoi ça tient? À la frilosité des banques, par exemple? Certainement lié à notre tolérance au risque. Donc, je mettrais peut-être ça sur le compte de l'aspect culturel. Notre tolérance au risque, notre ambition, notre relation à l'argent sont des choses qui sortent régulièrement dans les excuses pour le manque de grands succès mondiaux en France et en Europe. Alors les jeunes entreprises justement que vous recevez à la Baule, vous les conseillez aussi en ce sens? On les met en relation. L'objectif, c'est de leur proposer la plateforme et de les mettre en relation avec des partenaires, des clients, des investisseurs potentiels, avec la volonté de leur offrir la meilleure structure d'accueil possible pour qu'elles se sentent bien en Europe et qu'elles grandissent, qu'elles créent de l'emploi. Donc, c'est le principe. La World Investment Conference est en ce moment à La Baule, donc jusqu'à vendredi soir, profitez-en. L'Inde, c'est un des pays invités d'honneur. Est-ce que ça veut dire que l'idée, c'est aussi d'exporter le WIC hors de France ? Peut-être, on y réfléchit avec nos partenaires. Vous savez qu'on a de nombreux partenaires industriels et grands groupes de services comme Ernst & Young, comme General Electric, comme Siemens. Et il y a effectivement une vraie volonté de renforcer la relation Europe-Inde qui est à construire, puisque ça représente aujourd'hui seulement 3% de nos échanges avec le monde. Et donc, on réfléchit. On sait qu'on a bien réussi à traiter le sujet de l'attractivité, de la compétitivité européenne à la Baule. Peut-être qu'on ira demain traiter le sujet de l'attractivité de l'Inde en essayant de renforcer les investissements européens en Inde, mais aussi les investissements indiens en Europe. Autre invité de cette conférence, le Maroc. Alors bien sûr, on s'interroge sur le sentiment des investisseurs, notamment après l'attentat de Marrakech et dans un contexte aussi de printemps arabe. C'est un épiphénomène, ça ne va pas faire fuir les investisseurs? Oui, je crois qu'il faut séparer le sujet des attentats du climat d'investissement. Les attentats peuvent malheureusement arriver partout. J'étais pour ma part la semaine dernière invité aux Assises de l'industrie à Casablanca. Les éléments sont tout à fait favorables à l'accueil d'investisseurs étrangers. On aura d'ailleurs à la Baule une délégation marocaine importante emmenée par le ministre Chami, ministre du Commerce, de l'Industrie et des Nouvelles Technologies. Et on s'en réjouit. Merci Jean-Bernard Guéret. Je rappelle que vous êtes le PDG de la World Investment Conference, dont la 9e édition se déroule jusqu'à vendredi soir à la Baule. Merci. Pierrick.